Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant ça, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, partage, ça fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Si j'ai une mise à jour à faire sur la structure en petit time frame, je le ferai directement sur Twitter. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, avant de commencer la mise à jour sur le BGB, n'oubliez pas, pour les personnes qui cherchent un exchange, je passe toujours par BitGet. Donc, malgré qu'il soit régulièrement dans le top des exchanges en termes de volume, il ne demande toujours pas de KYC pour faire du trading, contrairement aux autres brokers. Donc, ça, c'est pas mal. Et en plus, il propose les mêmes avantages, même en earning. On a les mêmes choses en stacking, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez profiter des bonus d'inscription. Ok, on va attaquer avec la mise à jour du BGB. Donc ça n'a pas trop changé depuis la dernière fois. On a dit tant qu'on casse pas ce bas, on fait attention à un regular flat pour revenir tester ce top. La cassure du top, c'était la zone de prise de profit. Donc on fait attention s'il vient péter le top parce que ça pue la fin de structure. Donc on a pu prendre ce buy, on a pu prendre celui-là. Il y a peut-être une chance de prendre encore en moins un autre push, mais oui, faites très attention à ce top. Il faut prendre des profits et mettre le reste en break-even. Donc, tant qu'on ne pète pas ce bas, on cherche encore un dernier petit push. Voilà, on va attaquer le Bitcoin. Alors, on va commencer par le Bitcoin. Donc, rapidement, on va jeter un œil sur le long terme, donc mode invest, pour ceux qui sont intéressés plus pour cumuler et pas vraiment trade. Donc, la direction reste la même, c'est-à-dire revenir casser ce top. Est-ce qu'il va venir le péter directement? Personnellement, je ne pense pas. Donc, les deux scénarios, c'est ou un expanding et il vient péter le top directement. L'autre scénario, c'est qu'il nous donne une structure corrective un peu plus grande et ensuite revenir péter le top. Donc, dans tous les cas, l'objectif, c'est le top, même s'il fait le scénario en blanc, c'est-à-dire il décide de nous donner un regular flat, ce qui est possible. Donc, un gros regular flat. Donc même s'il donne ça, faut profiter de cette zone pour cumuler parce que ça soit l'option 1 ou l'option 2, l'objectif reste le même. D'accord? Donc ça, c'est le mode invest. On n'est pas là pour essayer de timer le marché. On est là juste pour cumuler au maximum. Maintenant, pour la structure interne, donc là, on est plus trading. En trading, il faudra faire attention parce que comme on l'a déjà dit, cette structure ici qu'on a obtenu, elle n'a toujours pas corrigé, elle doit corriger. Donc pour donner un petit rappel, donc on a eu cette impulsion qui a corrigé, donc on a eu cette impulsion qui a corrigé, on a eu celle-ci là-dedans qui a corrigé aussi, et il va falloir attendre du coup que celle-là corrige. Je pense qu'elle corrigera à un moment ou à un autre, mais une fois toute cette structure terminée, il faudra corriger le tout. D'accord, tout ça, faudra venir le corriger aussi si on doit revenir et continuer le up. C'est très important et ça sera une opportunité justement pour ceux qui n'ont pas pu rentrer là ou là. Okay, donc la dernière correction qu'on a obtenue, c'était celle-ci et ça c'est du 4 heures. D'accord, c'est pas une correction daily, mais plutôt une correction de 4 heures. Donc oui, on n'a toujours pas obtenu de correction daily. Donc je ne serais pas étonné qu'à chaque nouveau plus haut, à un moment donné, il donne cette fameuse structure corrective daily, d'accord? Ce qui est une bonne chose. À savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Bizarrement, moi, ça, j'aime pas trop. En général, quand il y a beaucoup de bonnes nouvelles et qu'il y a pas mal de hype sur le Bitcoin, c'est que ça pue, d'accord? Donc, on fait attention, on est à un top, on est à ce top, on est en train de perdre en momentum sur le top, on n'a toujours pas corrigé cette structure. Et on dit beaucoup de bien sur le Bitcoin. J'ai même vu des news comme quoi le Bitcoin ne pollue pas. Au contraire, il aide à combattre le réchauffement. Donc voilà, les discours sont en train de changer de plus en plus. Et ça, en général, c'est pas une très bonne nouvelle. Donc faites attention. Nous, on traite de toute façon la structure. En soi, ce qui se passe à l'extérieur de la structure, pour le moment, on s'en fout. Mais voilà, c'est un plus, on va dire, c'est un outil supplémentaire
qui pourrait confirmer notre départ de cette structure corrective. Donc pour le moment, est-ce que je dois vendre en daily? Bien sûr que non. Si je me base uniquement sur la structure, on est dans une uptrend, donc dans une tendance haussière. Et vendre dans une tendance haussière, c'est peut-être pas une bonne idée. On est contre la tendance, surtout daily en plus. Mais ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit rester vigilant. C'est-à-dire les personnes qui ont acheté dans cette zone, très important de prendre des TP et de mettre le reste en break-even. C'est vraiment important pour ne pas avoir de regrets si on doit avoir un retournement. Maintenant, on va descendre en petit time frame, donc la structure en dessous. Comme j'ai dit, ce mouvement-là, il va falloir qu'il corrige. Donc, c'est possible qu'il soit en train de corriger. Donc, s'il donne un nouveau plus haut ici, on peut considérer cette structure, donc celui-là, on va pas mettre en vert. Donc, on peut considérer ça comme la correction de l'impulsion. Parce qu'on va avoir besoin de la correction du up qui vient de donner. Donc, pour ça, encore un nouveau plus haut. Et là, on va devoir rentrer en 1 heure. Donc, en 1 heure, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, tant qu'il n'a pas cassé ce bas, on peut tenter le potentiel flat ici. D'accord? Donc, il continue à corriger, donner encore un nouveau push. Et le truc, c'est que c'est pas le running flat le plus propre, mais vu que le bas n'est pas très loin, donc la confirmation, on va l'avoir très vite. S'il y a des buy setup, pourquoi pas? Par contre, si vous le voyez corriger dans cette zone ou carrément casser ce bas, c'est qu'on est en train de confirmer et de continuer, de commencer la correction de cette impulsion. Car comme je l'ai dit, c'est où il est déjà en train de corriger. Dans ce cas-là, on va venir péter le top ou il viendra péter ce bas et on aura la correction pour venir péter le top. D'accord? Donc, l'étape qu'on est en train de surveiller actuellement, c'est corriger ça. D'accord? Et à chaque nouveau plus haut, on fait attention à la structure daily. Donc, s'il doit monter, la zone où je vais être vigilant en daily, c'est là où j'ai mis le carré ici. D'accord? Donc, attention. Pour le moment, c'est pas vraiment baissier en 1 heure. Je vois rien qui m'indique un retournement. Donc, on fait attention à l'expanding et je surveille ce bas. Et s'il doit y avoir un retournement, on le considérera jusqu'à preuve du contraire comme la correction de cette impulsion. Car normalement, vous avez l'habitude maintenant. Donc, corriger. Ok? Donc là, on a eu le drop, on a eu la petite correction et ensuite la continuation. Et ensuite, on est venu corriger tout ça pour la continuation. Donc, l'idée, c'est la même, mais dans l'autre sens. Ok? Et un petit truc aussi que j'ai repéré, c'est qu'il va falloir faire attention ici. Ce que je vous ai dit, c'est où on est dans une structure corrective déjà terminée. Donc, il nous a donné ça comme flat et ça comme donc la continuation, tout simplement. Si c'est le cas, ça, c'est le top. Donc, si ça, c'est le top, ça voudra dire qu'on est en train de commencer le départ de cette nouvelle structure avant le retournement. Et l'autre possibilité, c'était l'expanding, le running, pardon. Mais dans ce cas-là, il ne doit pas casser ce bas pour valider le running. Mais en fait, en 15 minutes, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Parce que si je regarde ça, ça peut être notre structure corrective, le regular flat. Ensuite, il est venu péter le top. Donc, si c'est le cas, ce mouvement-là, c'est un A. Ce qui fait là, c'est un B. Et on va avoir un C. Donc, comme la structure 1 heure. Et l'autre possibilité, sauf que là, lui, il a cassé, c'est que ça soit la correction. Le problème avec ça, c'est que ça, c'est un expanding. Et vous connaissez mon point de vue sur les expanding. Donc, c'est possible. On fait attention parce que je sais, il y en a qui cherchent de l'achat ici. Mais faites attention parce que le top, pour moi, en tout cas, il l'a cassé. À partir du moment où ce top est cassé, vous ne devez pas négliger la possibilité que ce mouvement soit un A. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est un B. On peut avoir un C derrière. Alors, donc ça, je m'adresse plus à ceux qui tradent la petite time frame. Okay. Mais oui, en 1 heure, tant qu'on n'a pas pété le bas, on tente le running. ETH part pour une structure corrective aussi. Ce qu'il est en train de donner là, donc ça pour moi c'est un A. Ce qu'il donne là c'est un B. Donc une fois le B terminé, revenir péter ce bas là. L'analyse est la même pour la structure 4 heures que ce qu'on avait vu vendredi. Donc vendredi on avait fait le tour sur la plus grosse time frame. Et
Et pour le BNB, pour moi, c'est encore un peu baissier. Le mouvement, il est vachement correctif. Donc, il faudra qu'il vienne tester ce top, ça serait nickel. Et ensuite, pourquoi pas donner encore un nouveau plus bas. Mais ça, c'est la petite time frame. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt en daily. Et en daily, si on regarde bien, ça ressemble vachement à une correction, donc à un regular flat. Alors, on va cacher tout ça. Donc ça comme le A, ce qu'il donne là comme le B. Et une fois le B terminé, très important, il ne doit pas casser ce bas si on veut valider le regular flat. Donc à chaque nouveau plus bas, on cherche le buy. D'accord? Donc je vais privilégier de l'achat en daily sur le BNB, mais certes, en petit time frame, je ne serais pas étonné de le voir donner un plus bas, parce que ce qu'il donne là, ça ressemble à ce qu'il a donné ici. Et ça, c'est des structures de continuation. D'accord? Et pareil, mais dans l'autre sens, donc ce qu'il donne là, c'est à peu près la même chose que ce qu'il a donné ici. Et ça, c'est des structures de continuation. Et après, c'est le fractal. Je pense que vous avez compris maintenant depuis le temps que ce qu'il fait en petit time frame, en général, il le répète dans une time frame supérieure. Ok, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Depuis la dernière fois, on n'a pas eu trop de mouvements. C'est des mouvements 15 minutes, voire 5 minutes qu'on est en train d'obtenir. Mais c'est la petite structure souvent qui forme la grande. Faites juste attention à ceux qui tentent l'expanding ici, parce que vous connaissez les probabilités d'un expanding. Mais l'idée, oui, c'est toujours la même. On tente le running si on a des buy setup, même s'il est dégueulasse. Par contre, faites attention s'il vient péter ce bas, c'est qu'on est en train de commencer la correction de l'impulsion qu'on a eue, c'est-à-dire de cette impulsion. Donc minimum cette correction. Si c'est plus, on le verra, mais minimum ça. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.